Alors, salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien débuté le week-end. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. On va parler du match du Real Madrid vs Valence. Le Real Madrid qui recevait Valence à domicile et le Real Madrid qui perd 1-2 contre cette équipe de Valence. Bon, quand je me mets dans la peau du Barcelonais que je suis, le fanatique de Barcelone, bien évidemment que je suis content parce que je me dis, ok, si tout à l'heure le Barça réussit à battre le Betis, on prendra 6 points d'avance. Mais avant tout, avant de commencer le débrief, il faut toujours se lever et déposer le chapeau, enlever le chapeau pour les adversaires qui font du bon, qui jouent bien au football. Et quand je parle d'enlever le chapeau, d'enlever le sombrero, je veux parler de Mamardashvili. Non mais quel match incroyable Mamardashvili te fait aujourd'hui. Et oui, Mamardashvili aujourd'hui, il te fait pratiquement 9 arrêts, dans le plus grand des calmes. C'est lui l'homme du match. Mais quel match incroyable de la part des portiers. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, ok, quand on gagne un match, le crédit revient souvent aux attaquants ou peut-être à un milieu qui a créé la différence ou un défenseur qui est venu mettre un but de tête sur un corner, tout ça, etc. Mais on ne donne pas souvent du crédit au goal. Et aujourd'hui, Mamardashvili, en taille patron, il s'est imposé et son équipe remporte le match au final. Il n'y a pas meilleure récompense que ça. Il n'y a pas meilleure récompense que ça. Que tu sois performant et que ton équipe joue comme des bandits et qu'ils arrivent à profiter des opportunités pour marquer et gagner le match. Et dans cette équipe de Valence, je vais commencer par parler des points positifs du match parce que cette équipe de Valence, elle est venue dès l'entame du match. Tu as senti que c'était une équipe qui était venue plutôt pour faire yeux contre yeux contre le Real. Ils sont venus, voilà, pour... Voilà, c'est du tu à tu, quoi. Genre, je suis là, tu es là, c'est yeux dans yeux, on va voir ce qui va se passer, on va voir qui est le plus fort, qui est le plus bandit d'entre tous. Et durant tout le match, on n'a pas vu un Valence qui a été ultra inférieur au Real Madrid. Non, ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real Madrid. On en parlait dans plusieurs débriefs, dans plusieurs vidéos déjà, et même dans les commentaires. Il y a plusieurs qui étaient d'accord avec moi que ce milieu du Real Madrid n'est pas un milieu solide. Il n'y a qu'à voir ce que les adversaires font avec ce milieu de terrain. Ce n'est pas possible. La dernière fois, c'était les Barrenechea et consorts, avec Oyarzabal, Zubimendi, etc., qui faisaient ce qu'ils voulaient, Takekubo. Aujourd'hui, c'était la même chose. Mais Javi Guerra, mais quel match de Javi Guerra? Mais ce n'est pas possible. Ceux qui ont suivi le match, d'abord, merci à tous ceux qui étaient dans le live avec moi et qui ont suivi le match avec moi. Franchement, ça fait toujours plaisir. J'ai eu près de 12 personnes en pic ou 14 personnes dans le live. Ça fait plaisir. Et vous étiez là, vous avez vu, bon, certes, les images ne sont pas sorties dans la vidéo, mais Javi Guerra, il fait un match incroyable aujourd'hui au milieu de terrain. Il a pris le milieu de terrain du Real Madrid comme si c'était son terrain de jeu, comme si il n'y avait rien dans le milieu de terrain. C'était des tac-tac. Les mouvements de corps par-ci, par-là, il te trompe, tu penses que tu vas aller par là, il ne va pas ici. Il se retourne sur lui-même, il domine la balle, il pose le pied sur la balle. Il trouve les transversales, les sorties de balles impeccables, les récupérations impeccables, les 1-2, les sorties de balles en 2-3 touches, comme si de rien n'était. C'est pas possible. Javi Guerra, il a fait ce qu'il voulait. Pérez aussi, il a fait aussi ce qu'il voulait. Dans ce milieu de terrain, ça jouait comme si de rien n'était. Même si de l'autre côté, tu as quelqu'un comme... comment il s'appelle là? Oh, j'oublie son nom, son nom m'échappe maintenant, qui a joué pratiquement gratuitement tout le match parce qu'il a d'abord fait une faute sur Bellingham que l'arbitre n'a pas sanctionné, mais c'est après, il fait une faute dangereuse sur Valverde et l'arbitre sanctionne. Il a joué durant tout le match gratuitement. Maintenant, le match il commence. Qu'est-ce qui se passe? On a vu un Real Madrid aussi qui n'avait pas peur, qui était là pour proposer quelque chose. Mbappé qui attaquait dans l'espace, Valverde qui trouvait des profondeurs à Mbappé, et Bellingham aussi la même chose. S'attaquait dans l'espace, s'attaquait en profondeur. Mbappé qui était vraiment dangereux en début de match, jusqu'au moment où, sur une action de jeu, sur un fait de jeu, l'arbitre siffle penalty. Quand bien même pour moi, il n'y a pas penalty parce que c'est Mbappé qui cogne son pied contre le joueur. Pour moi, je dis bien pour moi, il n'y a pas pénal. Et vous me connaissez déjà, moi, les penalties, je ne les siffle pas comme ça. Non, pour moi, il n'y a pas de penalty là. Mais l'arbitre donne le penalty. Maintenant, c'est là où moi, je ne comprends pas. Et je l'ai même dit dans le live. OK, on sait que Mbappé peut-être, je ne sais pas, parce qu'on sait que Vinicius,
c'est le joueur attitré pour les pénaltys. Mais toi, en tant que Vinicius, tu te mets dans la peau, je ne sais pas, du capitaine, d'un des capitaines du Real Madrid, d'un des cadors de l'attaque de cette équipe du Real Madrid, et tu sais en ton âme et conscience que Mbappé, par exemple, il est plus en forme que toi actuellement. Il est en forme, il marque des buts, il a 22 buts, il a 2 doigts de rattraper Lewandowski, il est en course pour le Pichichi, sachant que ton équipe n'est jusqu'à 3 points de différence avec le Barça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire profil bas et laisser le pénalty à Mbappé, qui actuellement, lui, est plus en forme, le plus en forme dans cette attaque du Real. Mais il ne le fait pas. Donc, il prend le pénalty et regardez même la manière dont il exécute le pénalty, mais c'est tellement mal exécuté, il montre clairement où est-ce qu'il va jouer. Et il frappe et Mamardashvili arrête le pénalty. Donc, c'est de là, à partir de là, que tu sens que Mamardashvili, il va faire un grand soir. Ah oui, il va faire un grand soir. Et c'est ce que Mamardashvili a fait. Il arrête le pénalty. Après, qu'est-ce qui se passe? Occasion sur occasion. Mbappé qui dynamitait à chaque fois, qui était toujours dangereux en attaque. Une dont on lui donne la balle, il frappe et c'est souvent cadré. Mais le problème, il y avait quoi? Mamardashvili était là. Mamardashvili était devant. Donc, qu'est-ce que Mamardashvili? Mamardashvili est devenu un mur. C'est un Géorgien, si je ne me trompe pas. Ouais. Il attrape la balle. Après, tu sens que dans le jeu, quelque chose ne va pas. On voit le Real Madrid, il n'y a pas de pressing. Le pressing, il est mauvais. Quand tu vois cette équipe, elle ne presse pas. Ce n'est pas comme d'autres équipes qui te pressent jusqu'au cou. Toi-même, tu es fatigué. Tu as envie même de quitter le terrain parce que tu en as marre de ce pressing. Les joueurs du Real ne pressent pas. Ils ne pressent pas. Ils ne pressent pas. Et il y a la passivité défensive, mais incroyable. Regardez sur le but de Diakabi, si je ne me trompe pas. Sur le but de Diakabi. Sur le corner, là. Et on l'avait dit, et je le dis, je le répète depuis le début de la saison, cette saison, le Real Madrid encaisse beaucoup sur les corners. Donc le but, corner, défense en zone, je ne sais pas pourquoi ils aiment toujours défendre en zone. Diakabi qui revient, Cabeçasso, un but. Et Fran González, moi j'ai envie de le féliciter aujourd'hui parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pour toi qui ne peut pas jouer, après vous avez Lunin qui a eu un petit pépin physique, qui ne pouvait pas jouer non plus, mais qui était sur le banc. Maintenant, le petit de la Castilla, on le met sur le terrain pour être titulaire. C'est là que vous allez voir que ce n'est pas facile de jouer au haut niveau, surtout à cet âge. 19 ans, il a. 19 ans. Regardez dès les 30 premières secondes, une passe en retrait de Rudiger pour lui. Après, c'était Vasquez pour lui. C'était compliqué. Même dans le contrôle, c'était compliqué. Parce que tu sens qu'il y avait une pression sur lui. Tu es au Santiago Bernabéu. C'est ta première fois d'être titulaire. Tu es entouré de joueurs comme Rudiger, Tchouaméni, Vasquez, qui ont déjà gagné la Ligue des Champions. Tu remplaces quelqu'un comme Courtois, comme Lunin, et tu es là. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ferai un grand match? Tu as des doutes. Tout s'entremêle dans tes pensées. Donc, heureusement qu'après, à un moment donné, il a su gérer la pression. Il a commencé, à mieux gérer la pression. Il a commencé à jouer et tout. Mais ce n'est pas facile. Le but qu'il encaisse là, par exemple, regardez le Cabeçasso, il ne peut rien y faire. Même sur le deuxième but, contre-attaque, ça va, but de tête, que des Cabeçassos. Qu'est-ce que tu peux faire là? Qu'est-ce que tu peux faire là? Donc, en parlant de ça, une passivité défensive du Real Madrid sur le premier but, Rudiger, je ne sais pas à quoi il jouait, à quoi il carburait, il était là à rêver. Il se croyait dans son salon. Et Diakabi qui revient et la reprend de la tête de manière incroyable. Après, on va parler des ailes. Des ailes au niveau du Real Madrid, que ce soit l'aile droite et l'aile gauche. Vasquez qui se propose, qui attaque, qui fait des choses, mais défensivement, ce n'est pas la peine. Regardez le nombre de fois Javi Guerra, sur une passe en profondeur, permet aux joueurs de gagner le duel dans le dos. Et Vasquez, il ne se retrouve pas. Et ça va vite. De l'autre côté aussi, Fran Garcia, la même chose. Ça va vite, il ne voit rien venir. Et forcément, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de registres, comme je disais, dans le milieu du Real Madrid, qui ne sont pas du tout maîtrisés. Parce que tu as quelqu'un comme Modric, oui, c'est un milieu constructeur. Modric, lui, va te construire le jeu. Mais ce n'est pas un milieu créateur. Créatif dans le sens où le génie de la... Je ne sais pas, sur quelque chose, il va t'inventer un truc de... Non. Modric, il est constructeur. Il va prendre la balle, 1, 2, progression vers l'avant, tac, tac, transversale. On va progresser, une passe en profondeur pour briser les lignes. Essayer de briser 2 lignes, tout ça. Même milieu créateur, le Real Madrid en a besoin.
Et il y a beaucoup de registres que le Real Madrid ne maîtrise pas. Regardez même dans les récupérations et tout, tu ne sens pas un milieu compact qui peut se dilater et peut se contracter à un moment donné pour essayer de fermer les espaces, pour essayer d'asphyxier les joueurs. Parce que quand tu laisses trop d'espace, et ça on en a parlé, les espaces, trop d'espace que le Real Madrid laisse. Et quand je dis, il y en a qui viennent m'insulter dans les commentaires. Comme quoi, non, tu racontes de la merde. Non, mais quel espace? Même s'il y a d'espace, nous on va faire ci, nous on va faire ça. Maintenant, les espaces sont exploités et vous avez des milieux de terrain d'autres équipes qui arrivent à mieux jouer. Parce que quand tu prends une équipe comme Valence, oui, c'est clair, ils ont des joueurs qu'il faut pour ça. De la même manière, la Real Sociedad aussi la dernière fois. Si tu croises une équipe qui a un milieu de terrain sérieux et qui peut te la jouer, c'est clair que tu vas lire l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas sérieux. Et quand on va parler de registre aussi, il faut parler de la transition défense-attaque. Elle n'est pas du tout bonne. Les récupérations ne sont pas du tout bonnes. Mais bon, dans tout ce lot, il y a quand même des trucs positifs à noter. Comme Bellingham qui ne fait pas un mauvais match. Bellingham qui est là dans les récupérations. Valverde aussi qui est là, qui récupère, qui essaye d'attaquer, qui essaye de chercher la profondeur. Il y en a quand même qui ont de belles images dans ce match. Mais la passivité défensive, on est revenu encore à nouveau avec le Tchouaméni Rudiger. Pourquoi Asensio n'est pas titulaire, je ne sais pas. Vous dites-moi dans les commentaires. Peut-être qu'on lui a donné du repos parce que le match contre Arsenal, c'est pour bientôt. Mais je ne comprends pas. Et cette équipe du Real aujourd'hui qui perd tranquillement un 2-1. Alors que c'était l'une des meilleures équipes à domicile. Mais ils perdent. Devant, vous avez un Mamachdashvili qui fait un gros match incroyable, mais beaucoup d'arrêts. Hein. Il y a même des arrêts où, c'était le cabeçazo de qui? De Tchouaméni. Et il a le réflexe d'aller au sol rapidement. Tac, il met la main, ça sort. Non, mais Mamachdashvili, incroyable. Incroyable. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est vrai, il y a des goals, ils attendent de croiser le Real Madrid pour briller, pour faire le match de leur vie. Mais c'est ça. C'est ça. Quand tu croises des grandes équipes, tu dois faire le match de ta vie. Et quand on voit cette équipe du Real, je suis un peu sceptique à l'idée de ce qui va se passer le mardi contre Arsenal. Ce sera compliqué. Mais là, maintenant, le Real Madrid laisse une option claire au Barça de pouvoir prendre 6 points d'avance. Quand je me mets dans la peau du Barcelonais, c'est clair que je suis content. Parce que si le Barça gagne tout à l'heure, on prend 6 points d'avance. Et c'est mieux de prendre 6 points d'avance face au Real. Et de surcroît, si Lewandowski marque, ça veut dire que bon, on peut peut-être garantir aussi le Pichichi. Donc c'est un peu ça. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match. J'ai oublié de parler de Vini. Vini qui rate son penalty. Et Vini qui ne fait pas un bon match, même s'il marque le but de l'égalisation. Et qui est venu sur une tête, corner de Modric, tête de Bellingham. Et Vinicius qui la répond parce qu'il était bien placé. Mais sinon, Vini ne fait pas un bon match. Brahim aussi ne fait pas un bon match. Il ne fait pas un bon match. Éclatasse. Vini éclatasse aussi à cause de son penalty raté. De l'autre côté, vous avez Modric qui, à des moments donnés, vous sentez que ça forçait. Je l'ai dit dans la vidéo où je parlais du calendrier que Modric allait avoir plus de temps de jeu à cause de ce genre de choses. Modric qui ne fait pas un mauvais match, non. Moi, pour quelqu'un comme Modric à cet âge, il ne fait pas un mauvais match. Parce qu'est-ce qu'il ne fait pas un bon match? La défense catastrophique. Fran González, on ne peut pas se lever aujourd'hui et lui tomber dessus. Je suis désolé. Il a fait ce qu'il pouvait faire, point barre. On ne peut pas lui demander plus. Hein? Non, on ne peut pas lui demander plus. Et après des choix, après vous avez Hendrick qui entre, mais après Rodrigo qui entre, qui montre de belles choses. Mais voilà, c'était un peu trop tard. Sur la fin, Rudiger qui montait un peu trop, je trouve qu'il montait un peu trop, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Peut-être que, bon, il voulait le but de la victoire, ça c'est logique. Mais de l'autre côté, c'est compliqué. Après, le Real Madrid qui perd, victoire méritée pour Valence. Vraiment, victoire vraiment méritée. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops et tout ce qui va avec, vos pensées concernant le match, ce match et celui qui arrive contre Arsenal. Peut-être que je vais faire une vidéo d'avant-match, on ne sait jamais. Je vais faire ça peut-être le lundi, on verra. Et puis voilà, j'espère que vous serez dans le live tout à l'heure pour le match du Barça. C'est un truc que je suis en train d'expérimenter, c'est un fast test. J'espère qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Je serai là pour le live, j'espère que vous serez là et qu'on va tous le suivre ensemble. Allez, c'était tout pour la vidéo les gars.
Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans une autre vidéo. Peace.